je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai cousu. Je sais plus s'il y a des choses cousues en juin, je crois. Mais surtout au mois de juillet, parce que j'ai un peu plus pris le temps de faire de la couture perso. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par une petite chose toute simple que j'ai fait pour la maison. Hop là. Donc ce sont des sets de table, voilà, tout simple, un rectangle en fait, hein, tout simplement, un rectangle. Je me suis basée sur les dimensions un peu, je suis allée voir les dimensions des sets de table du commerce en fait, à partir de là, j'ai décidé de faire, je sais plus à quelle dimension j'ai fait, mais voilà, ça c'est un... Je l'ai fait dans un tissu semi-panama, donc un tissu de coton qui contient du polyester, un petit peu de polyester, et donc qui est assez épais. Et je trouve ça parfait pour faire tout ce qui est nappe, set de table, serviette de table également. Je trouve ça nickel, ou même des sacs hein, si on veut. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette matière un peu plus épaisse. Surtout là d'aspect lin, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, et donc tout simplement derrière j'ai fait un ourlet avec l'angle comme ceci. Voilà, je trouve, parce que je trouve ça un peu plus soigné que juste rabattre les bords en angle droit en fait. Voilà donc pour ces sets de table. J'en ai donc fait 4 comme ça. Alors voilà, donc c'était une petite chose que je crois avoir fait au mois de juin, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, c'est quelque chose que je vous ai montré sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte. Je vous mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. Parce qu'en fait, je poste des stories tous les jours et je vous poste aussi mes créations au fur et à mesure des coutures, etc. Je fais aussi un peu de peinture depuis quelques temps, donc voilà. Et évidemment aussi mes broderies. Donc ça, donc, je vous l'ai déjà posté sur Instagram et c'est mon tote bag guinguette. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tissu. C'est un coton, plutôt une popeline, non, plutôt une crétonne, voilà, qui est assez fine. Et je la trouve juste trop belle. Alors, c'est un peu coloré à mon goût, mais ça va, hein. Et du coup, c'est hyper joyeux. Vous voyez un peu les motifs. Hop. Et je voulais absolument me faire un sac, un tote bag en fait, clair, dans des tons clairs, parce que j'ai, alors je sais pas si vous le verrez, il est accroché là, j'en ai un qui est noir. Alors même si à l'intérieur j'avais mis des motifs un peu d'oiseaux, etc., il reste dans des tons assez foncés. Et c'est vrai que, bon, pas aujourd'hui, mais en été j'ai tendance à beaucoup porter de blanc. Et, et je voulais vraiment un tote bag qui aille avec, tout simplement. c'est aussi simple que ça. Et je me suis dit que celui-ci serait vraiment sympa. Je trouve aussi que le thème guinguette, ça fait très estival, vacances. Voilà, avec toutes ces banderoles de fanion. Ah, j'aime tellement. donc, donc voilà pour ce tote bag. Je vous montrerai du coup juste ici ce que ça donne porté en fait, parce que là je vous le montre d'un peu près en fait finalement. Voilà, comme ça c'est déjà mieux. Ah oui, et du coup pour ce qui est du patron, j'ai tout simplement, je me suis basée sur un tote bag que j'avais eu, vous savez, parfois on vous en donne, etc. Et donc j'avais un tote bag du commerce et je me suis juste basée là-dessus. J'ai repris plus ou moins les mêmes dimensions et j'ai regardé comment c'était cousu.
c'est relativement, c'est simple en fait, c'est relativement simple. Et j'en suis super contente. Alors, ensuite, j'ai cousu, toujours dans les sacs, mais alors cette fois-ci avec des dimensions très différentes et pas la même façon de faire d'ailleurs. Je me suis cousu un porte-gourde, je sais pas comment appeler ça, moi j'appelle ça un porte-gourde, un sac à gourde, je ne sais pas, mais en tout cas, ou à bouteille d'ailleurs. On peut tout à fait mettre une bouteille de vin, je pense, pour emporter quand on est invité quelque part. Mais en l'occurrence, donc je me suis fait ce sac tout en hauteur. Alors du coup, c'est pas du tout la même façon de le faire que le tote bag que je vous ai présenté juste avant, parce qu'il est entièrement doublé et il est réversible. Donc, hop, voilà. Donc il n'y a pas de couture en fait apparente quand on le retourne. Voilà. Donc c'est cool, on peut choisir un peu en fonction de, de la tenue ou peu importe, mais voilà. Je vous le remets dans l'autre sens parce que moi j'aime bien ce tissu tout vert. C'est encore une crétonne qui vient de chez... Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est de chez Made in Tissu, mais je suis pas sûre du tout. Je sais plus d'où il vient, mais en tout cas, je vous mettrai tout ça toujours en description. Je me souviens plus. D'ailleurs, les tissus précédents, je me souviens plus non plus. Voilà, donc je vous noterai tout ça, bien sûr, dans la barre d'infos. Je vous mets toujours tous les liens vers les patrons, les tissus. Et si j'oublie d'ailleurs de mettre certaines informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je rajouterai ça avec plaisir si les tissus sont encore disponibles, si je les retrouve, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai oublié certaines informations. Donc voilà, donc tout ça pour dire, pour ce porte-gourde, alors hop, j'attrape ma gourde qui est ici. Donc le but, moi, c'était de transporter cette gourde qui fait donc 50 centilitres, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 50 centilitres. Et donc c'est une gourde en métal, et alors elle est bien étanche, ça c'est super, mais c'est vrai qu'au fond de mon tote bag, elle se retrouvait toujours à l'horizontale, et j'avoue que j'étais pas hyper sereine par rapport à ça quand je la transportais. Je préfère avoir la gourde, je préfère avoir ma gourde en fait qui reste à la verticale. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi c'est ça. Et donc je me suis dit que vu que je l'amène toujours à l'atelier, surtout en ce moment, c'est indispensable, et bien hop, tac. Du coup j'ai un sac pour la transporter très facilement, que ce soit à l'atelier ou même en ville, en balade, peu importe, mais au moins comme ça, hop. Pareil, je vous mettrai des photos ici portées, que vous voyez mieux d'un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà. Et donc j'ai essayé de faire des coutures assez solides et de la doubler pour tout simplement supporter un peu le poids. Parce que bon, ça contient quand même, il y a quand même 50 centilitres d'eau et ça peut vite faire du poids, je trouve, dans un petit sac comme ça. Donc comme ça, je suis sûre que normalement, ça bougera pas. Et du coup, d'ailleurs, c'est un article que je pense proposer sur ma boutique. Donc voilà pour ce porte-gourde. Comme les autres, hein, d'ailleurs, c'est tout en 100% coton. J'ai doublé ça en 100% coton, et le tissu extérieur, c'est aussi du coton. Là, c'est de crétonne en fait. J'aime beaucoup faire les accessoires avec de la crétonne. C'est facile à coudre, c'est résistant, c'est pratique à laver. J'aime beaucoup. Et pareil pour celui-ci, j'ai pas utilisé de patron spécifique.
Ensuite, j'ai cousu cette petite chose. C'est en fait une pochette pour ranger des sachets de thé ou de tisane pour emporter. Donc voilà, plutôt que de prendre la boîte par exemple qui prend beaucoup de place dans un sac ou une valise, ou d'avoir les sachets qui se promènent un peu dans le sac à main ou tout ça, et bien comme ça permet de pouvoir glisser. Je crois que je peux mettre jusqu'à 3 sachets facilement par compartiment. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 sachets. Donc on peut facilement même partir en vacances avec. Moi c'est ce que je compte faire en fait. Parce que je bois pas mal de thé en vrac. Mais pour ce qui est des infusions, j'aime beaucoup celle de la marque Clipper. Je sais pas si vous connaissez. C'est une marque bio et ils ont des tisanes mais que j'aime tellement. Donc c'est vrai que j'ai tendance à plutôt me tourner vers les sachets pour ce qui est des tisanes, et pour le thé plutôt vers du vrac. Voilà, donc j'ai mes petites préférences. Et toujours dans 2 crétonnes, 100% coton, tic, 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 et avec cette fois-ci des petites cerises. J'adore ce tissu, je le trouve trop beau. Pourtant, j'aime pas énormément la couleur rouge, mais là, on dirait que c'est presque de la même couleur que mon haut dans le retour. Mais en tout cas, je trouve ce tissu super sympa. Ensuite, passons aux choses sérieuses. J'ai cousu 2 vêtements ce mois-ci. Donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu un peu les coulisses de tout ça. Et aussi, je vous ai montré ça dans mon dernier vlog. Je vous mettrai le lien là ou là, dans le petit i. Du coup, donc j'ai cousu un boxer, le boxer Jacques de l'atelier de Guillemette. Il est là, il est fini. Donc dans mon dernier vlog, je vous montrais un peu mes difficultés à certaines étapes sur ce boxer-ci. Parce que j'ai eu un peu du mal à comprendre la technique du burrito. Une fois que je l'ai comprise, c'était trop bien, j'étais hyper contente. Mais c'est vrai que je trouve que c'est la difficulté du boxer qui, en fait, en réalité, je l'ai trouvé facile à coudre. Mais je sais pas, je pense que en fait les explications étaient très succinctes, malgré le fait que la créatrice du patron propose une vidéo pour nous aider sur YouTube. J'ai trouvé ça assez compliqué à suivre. Je trouve que ça va très 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 vite, et d'ailleurs les commentaires vont pas mal dans ce sens aussi. Néanmoins, j'ai pu m'aider d'une vidéo sur la chaîne, je crois que c'est Armel Aide Technique Couture. Je sais plus comment la chaîne s'appelle, pareil, je vous mettrai en description. Mais en tout cas, ça m'a aidé pour l'étape justement du burrito. Après, j'ai essayé de juste me poser 2 secondes et de faire appel à mon bon sens en quelque sorte, à me dire alors comment je veux que ça soit à la fin en fait, parce que c'est pour coudre, si vous voulez, hop, c'est un peu sombre. Je sais pas si vous verrez parce que le tissu est sombre, mais pour coudre ce qu'on appelle la banane, donc c'est la partie centrale du devant. Et donc c'est pour coudre cette partie, attendez, comme ça c'est mieux, pour coudre cette partie-ci et faire en sorte que de l'autre côté, surtout pour des raisons de confort, il n'y ait aucune couture apparente de ce côté-ci. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un résultat hyper propre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du boxer. Donc je suis trop contente d'avoir fini par comprendre comment on faisait. Peut-être que quand je vais essayer de le refaire là, parce que je vais essayer de faire un autre, je vais tenter là de faire un autre boxer Jacques, et j'espère que je retrouverai, je me souviendrai comment j'ai fait pour celui-ci. Mais voilà, en essayant de me dire comment je veux que le résultat soit à la fin, comment c'est censé être positionné quand ce sera retourné. Donc, comment je dois positionner mes tissus dans l'autre sens au moment de la couture.
Donc tout s'est bien passé, sauf, je ne sais pas si vous voyez, pour la dernière étape, celle de l'élastique. Alors, dans un précédent bilan couture, j'avais cousu une jupe à élastique justement, sur le même principe que ça, avec l'élastique apparent. Et j'avais galéré, c'était compliqué de tendre l'élastique, de tenir les repères avec les aiguilles que j'avais mises en même temps, de ne pas tirer sur l'autre tissu. En fait, il m'aurait fallu 4 ou 5 bras. Mais ici, alors je trouve que je m'en suis un peu mieux sortie parce que en termes de répartition par rapport aux repères, vous savez, quand on coud un élastique comme ça, on a les repères du côté et les repères du devant et au milieu du devant et au milieu du dos, pour pouvoir bien répartir la tension de l'élastique en fait sur tout le tour. Et donc on fait section par section, donc c'est un peu divisé en 4 comme ça. Et donc on tire sur l'élastique et en même temps il ne faut pas tirer sur la partie en jersey. Et du coup pour ça, eh ben, je trouve que je m'en suis mieux sortie. Donc comme quoi, hein, l'expérience commence à... En tout cas j'avance en termes d'expérience. Et du coup ça c'est cool. Mais par contre, y a quelque chose que je maîtrise toujours pas dans la couture de l'élastique. C'est la trajectoire de ma couture en zigzag, parce qu'en fait alors attendez, tac, voilà. Là en plus je suis repassée je ne sais combien de fois, parce que de l'autre côté ça faisait un trou étant donné que j'avais cousu trop au bord du jersey et ça n'avait pas tout pris en fait tout le long, donc je suis repassée je crois 3 fois dessus. Et voilà, vous voyez là derrière aussi, ça monte, ça descend, voilà. Donc on sait pas trop. Tac. Ah, de ce côté, sur cette partie-là, c'est pas si mal. Ça demande encore un peu plus de précision, mais c'est pas si mal. Voilà, donc on revient sur le devant, ici. Et voilà, donc ça demande encore un petit peu d'expertise. L'avantage, c'est que je vais devoir découdre, dans tous les cas, cet élastique. Parce que, en fait, j'ai mal pris mes mesures et c'est trop petit. Voilà, à l'essayage, ça n'allait pas. Et du coup, je vais devoir reposer un autre élastique plus large. Donc ce sera l'occasion de m'exercer à nouveau sur la couture de l'élastique. C'est vraiment la toute dernière étape, hein. Sinon, à part ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune difficulté technique. Enfin, non, non. À part le burrito et l'élastique, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune difficulté technique. Voilà, ensuite en bas, là sur la partie des cuisses, vous n'avez aucune difficulté. C'est juste un petit tourlet tout simple. Voilà. Donc, hop. Voilà pour ce boxer qui est pas si mal réussi. Si on enlève cette partie d'élastique dont la trajectoire n'est pas maîtrisée, bah en fait, je suis super contente. Voilà, pour une première, je suis contente. Et donc, j'ai pas expliqué tout. Donc je disais que c'est le boxer Jacques d'Atelier de Guillemette. Je regarde mes notes. Je l'ai acheté sur Makerist, comme beaucoup de mes patrons d'ailleurs. Donc je l'ai acheté sur le site Makerist en 2021. Ça fait en mars 2021 même. Ça fait 2 ans et demi que je l'avais. Voilà. Et encore, c'est encore pire pour ce que je vais vous montrer juste après. Bon. En tout cas, voilà. Et je suis allée voir, c'est un jersey de coton mélangé que j'ai trouvé sur tissu.net. Alors, je sais pas s'ils en ont encore. Je l'ai trouvé j'ai acheté ça en 2019. Donc voilà. Et il est donc un peu chiné comme ça. Je l'aime beaucoup, il est très très doux, c'est agréable. Je verrai ce que ça donne, parce que mes prochains jerseys,
Je les ai pris sur le site Dressenstoffen et il paraît qu'ils sont super. Donc j'ai pris du bordeaux, du gris et du noir. Donc je vous dirai un peu ce que ça donne, lequel je préfère. Voilà, c'est des jerseys tout simples en 100% coton pour ceux de Dressenstoffen. Donc je crois que vous ai tout dit pour ce boxer. Ensuite, la dernière chose que j'ai cousue ce mois-ci, non, au mois de juillet, parce qu'on est en août là. La dernière chose que j'ai cousue au mois de juillet, c'est donc mon top Virgo. Donc ça, vous avez vu des petites séquences dans la vidéo précédente qui était mon vlog. Donc ça, je l'ai acheté, c'est un tissu que j'ai acheté en même temps que le précédent, en 2019, donc sur tissu.net. Donc ça date, hein, je l'ai depuis quelques temps dans mon stock, mais je l'avais acheté, je me souviens très bien, spécifiquement pour coudre ce top Virgo de chez Oui Pattern. Et du coup, pareil, alors j'avais acheté ce patron en mars 2019 et le tissu un mois plus tard, en avril. Et donc depuis tout ce temps, le patron et le tissu attendaient, mais j'ai toujours su qu'ils allaient être cousus, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Donc voilà, j'avais acheté ce tissu spécifiquement pour ça. Alors, je vais ressortir les explications pour me souvenir un peu. Oups. Pour me souvenir un peu de la couture et si j'ai eu quelques difficultés, mais je crois pas. Je crois que c'était assez clair. Ah oui, voilà. Je m'en souviens. Donc, il est facile à coudre, ce top. Clairement. C'est vraiment simple. J'ai trouvé les explications franchement pas mal. J'ai juste un peu douté par rapport à la couture de la fente. Donc c'est la fente qui arrive sur le côté, ici. Et j'ai douté un peu quand je l'ai posée. Je savais pas trop dans quel... Enfin, je sais pas comment dire, comment poser ça, dans quel sens. Alors je crois... Alors, si vous l'avez cousu, dites-moi, mais je crois que j'ai fait ça correctement. En tout cas, ça donne un résultat très propre. J'aime beaucoup. C'est donc une parmenture qui vient entourer la fente ici, dans laquelle on passe la ceinture du top. Bon, là on voit pas grand chose. Je vais l'enfiler pour que ce soit plus clair. Donc là vous pouvez voir la fente dont je vous parlais, avec donc les parmentures. La seule chose qui me dérange, c'est qu'elles volent un peu comme ça. Alors je les aurais bien cousues au reste, mais on aurait vu les coutures ici tout autour en fait. Donc je pense que ça aurait pas été top. Donc je pense que c'est vraiment fait pour être comme ça. Il faut juste les mettre en place en fait quand on met la ceinture. Il faut les remettre un peu comme il faut entre guillemets. Là vous le voyez porté. Coucou. Donc là vous le voyez une fois porté. Donc je l'ai fait en taille 34. C'est ma taille habituelle en principe. Je le trouve un peu juste. Donc je sais pas si c'est moi qui me suis trompée en collant en scotchant le patron, je sais pas trop. Mais je le trouve un petit peu juste, donc je pense que si un jour je le referai peut-être en taille 36. Et donc c'est un top cropped. Alors là j'ai pas un pantalon
je n'ai pas un pantalon taille haute, donc ça, enfin, je trouve que ça irait un peu moins avec. Et donc, comme je vous le disais, pas de, j'ai pas eu de difficultés particulières en fait, à part pour poser cette parmenture où parfois je doutais un peu dans quel sens, etc. Il fallait poser tout ça. Mais sinon, j'ai trouvé ça hyper simple à coudre. Donc, ah oui, et pareil, bon, j'ai vraiment, vous allez me dire, j'ai vraiment un problème avec les zigzags, mais je sais pas si vous le verrez, ça gondole en fait un peu au niveau comment, des ourlets que j'ai fait ici. Alors volontairement, j'ai laissé une tension de 2, je crois, pour ce qui est des zigzags, parce que j'aime bien le fait que ça soit vraiment une couture apparente. Comme ça, j'aime beaucoup les coutures apparentes, je trouve ça très joli. Donc voilà. Et, euh, et donc j'aime beaucoup le fait que ça fasse une ligne comme ça, une ligne blanche qui rappelle la couleur des pissenlits sur le top. Donc... attendez, je desserre parce qu'en fait, hop, ça a coupé, je n'avais plus de place. Alors, qu'est-ce que je disais Oui, si en rapport donc avec comment ça s'appelle avec ce point zigzag, en rapport avec le point zigzag que j'ai fait tout le long ici pour faire l'ourlet. Alors autant ça se voit pas sur les manches puisque c'est assez tendu, c'est bien plaqué sur le bras, mais par contre ici bah, ça gondole un peu parce que tout simplement bah, j'ai pas réussi à ne pas tirer sur le jersey en cousant, et donc il aurait fallu pas tirer du tout dessus, mais en voulant en fait guider ma couture, j'ai tiré un peu sur le tissu, donc je trouve pas ça très gênant, mais en tout cas, voilà. Je verrai ce que ça donne parce que là je l'ai pas encore lavé depuis la couture, je l'ai pas encore porté d'ailleurs, à part ici pour vous le montrer. Et en fait, alors attendez, je cache ça parce que du coup ça fait bizarre avec le rose de mon débardeur, mais mais donc, il y a une chose, je trouve que j'ai fait une erreur. Et l'erreur, c'est le choix du tissu, le choix surtout de la couleur. Alors, je commence un peu à m'intéresser à la colorimétrie. Alors après, ça, on adhère, on n'adhère pas, hein. Si vous voulez porter les couleurs qui vous plaisent, c'est super aussi, tout simplement, sans vous soucier si ça vous va bien ou pas. C'est vraiment c'est un détail, hein, c'est une petite futilité comme ça, je trouve. Mais en tout cas, je commence à m'intéresser à ça et je trouve que, et d'ailleurs ce que j'ai trouvé comme information sur internet le confirmait, que cette couleur ne me va pas, mais alors pas du tout. C'est vrai que, je sais pas, je trouve que ça me met pas très en valeur, ça me ternit un peu le teint, donc bon. J'aime bien cette couleur de base, mais je trouve que sur moi, ça ne va pas. Donc bah, je suis plus très sûre de le porter maintenant à cause de ça. Je verrai. Après, j'en suis quand même fière. Donc vous voyez, des fois, on est tellement fière d'avoir bah, cousu ses propres vêtements que même s'il y a des petites choses qui vont pas, on est quand même heureux de les porter. Donc bah franchement, encore une fois, j'essaie de cacher ça pour voir un peu ce que ça donne. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas dramatique, mais c'est pas la couleur qui me va le mieux, tout simplement. Voilà, donc si je le refais, deux choses. Il y a deux choses, c'est je fais attention à choisir une couleur qui potentiellement me va, et de deux, je le fais en taille au-dessus, en taille 36. Voilà, en gros, les deux choses que je changerais pour ça. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce top. Hop. Voilà, je l'enlève.
parce qu'il me tient un peu chaud du coup par-dessus le premier. Hop. Sinon, je peux vous montrer aussi un peu les coutures à l'intérieur. Voilà, pour les épaules. J'ai essayé de les plaquer un peu avec le fer. Et vu que c'est du jersey, même pas besoin de surfiler. Et ça, c'est quand même assez plaisant, on va pas se mentir. Donc voilà, au global, je suis contente de moi en dehors de la couleur. Et puis de ces petits ourlets qui gondolent. Voilà. J'ai l'impression que ça s'atténue un peu en le portant là quelques instants. J'ai l'impression que c'est déjà un peu atténué. Je sais pas trop. Voilà pour ce haut qui était très sympa à coudre. Et je vais continuer sur ma lancée parce que j'ai encore prévu de me coudre des vêtements ce mois-ci, au courant du mois d'août. Donc je vais coudre deux choses, ça c'est sûr. La robe en vie. Alors je suis déjà même dedans parce que elle est là. Je suis en train de coudre, pas du tout, de scotcher le patron et de découper toutes les pièces. Donc voilà, je suis dans la première étape et le tissu attend juste... attendez, oui, il est là. Le tissu attend juste derrière, vous le voyez pas bien. Elle sera donc bleu marine avec des fleurs et dans un tissu de chez Dries & Stoffen que j'ai trouvé, je crois, il y a 1 an, quelque chose comme ça, spécifiquement pour cette robe, sachant que j'ai aussi ce patron, je crois que je l'avais acheté en 2019 en même temps que le patron du top Virgo. Et j'ai ce patron donc depuis super longtemps. J'ai changé d'avis 1000 fois pour le tissu par contre. Vous voyez, contrairement au précédent où je savais exactement dans quel tissu j'allais le faire dès le départ. Là, j'ai eu donc 1000 fois des idées de tissus. À un moment donné, j'avais choisi un tissu de mon stock. Au final, je n'avais pas assez de métrage pour faire la robe. Voilà, donc finalement... elle sera dans un tissu, je vais vous le chercher. Elle sera dans ce tissu-ci, donc j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de voir le résultat, ce que ça peut donner. Je crains juste avec la fluidité du tissu. On verra, écoutez. On verra bien ce que ça donne. Clairement, je me lance, c'est ce qui compte. Et donc ça fait très longtemps que je voulais faire cette robe. Aussi un autre projet pour le mois d'août, ça va être de me faire un t-shirt. Donc voilà, je suis lancée là dans le jersey, etc. Et ce sera le t-shirt Madame Annika, oui c'est ça, de chez Studio Schnittreif. Parce que je crois que je vous en parlais dans une vidéo précédente, mais j'hésitais entre le t-shirt Plantin et le t-shirt Annika. Et finalement, je vais faire le t-shirt Madame Annika. Et pareil, je vous dirai un peu ce que ça a donné. J'ai lu les commentaires, il a l'air assez facile à faire, hein. C'est un t-shirt vraiment basique. Donc voilà, je vous montrerai ça le mois prochain quand ce sera terminé. Et en attendant, j'espère que vous avez apprécié ce bilan couture estival. J'espère que vous passez un bel été et à bientôt dans une prochaine vidéo.